Allez, comme convenu, on est descendu faire 2 courses à terre. Je sais pas si je vais pouvoir sortir par là. Là derrière c'est l'église. Donc ben, j'ai voulu couper et puis ça n'a pas marché. Donc le Sea Shop, le genre de supermarché qui est en plein centre-ville. Bon, j'ai vu qu'il avait eu à peu près 600 avis sur Google. Je me suis dit pour un village de 2000 habitants, et puis finalement les mecs sont relativement sympas quoi. Il y a du choix, ça reste abordable. J'ai pris du fromage à 10 balles, une fois que tu as les 10 balles, le reste tu payes quasi rien quoi. Donc voilà, plutôt bien. Alors la nuit a été agitée, forcément je le savais. C'est-à-dire que quand le vent tombe et que tu as la houle qui continue, tu n'es pas dans des super conditions. Donc voilà, ça a bougé, pas trop dormi, un peu la tête dans le cul ce matin. Et puis je suis venu à la rame, tiens, pour me réveiller. 9h15, on est de retour. Il fait déjà chaud. Bon, c'est calme, toujours aussi calme, on est toujours un peu travers de la houle. Et puis on va se prendre le petit déjeuner, donc café et la spécialité italienne qui est le croissant emballé à une saveur particulière. Là je m'en suis fait un à la cerise, maintenant celui-là il est au chocolat. Et puis après, écoute, on va se checker la météo et voir ce que l'on fait. Je me lasse pas de cette couleur d'eau qui est exceptionnelle quoi. Elle est encore exceptionnelle. Je suis en train de noter quand je regarde les vidéos tous les mots que je dis entre le exceptionnel, le magnifique, le et qu'est-ce que j'ai d'autre? Bon bref, voilà. J'ai relevé tout ce que je disais à foison. Donc nous allons en direction de Cala di Luna, qui est à mi-chemin entre La Caleta et Arbatax. Arbatax est à 42 nautiques d'ici, alors Cala di Luna, on est sur 26. Voilà, un peu plus de la moitié. Je voulais pas le faire en une fois. Il y a guère de vent, on va attendre d'arrondir un peu le cap pour établir le génois. Quoi donc, oui, il paraît que là-bas les eaux sont cristallines et d'un bleu exceptionnel. Parce que si ça, il y en a une qui me dit c'est de la merde quoi, le bleu, c'est qu'il y a un problème. Donc, et puis il y a des grottes à visiter également. J'ai noté que ça fermait à 16 h, donc il faut qu'on arrive après 16 h pour un peu pirater le système. Voilà, écoute, content. Hein. Content. Et puis Arbatax, je pense que ça sera après-demain, ou demain en fin de journée plutôt. Et nous y resterons à mon avis 2 nuits, le temps de faire des courses un peu plus importantes. J'ai noté qu'il y avait un petit supermarché, la Eurospin ça s'appelle, qui est, tu as l'impression que les Lidl à côté c'est des produits très chers, tu vois. Donc on va y aller faire un tour. Et ensuite donc nous attendrons, là on est le 22, donc allez, après il nous restera 6 jours pour descendre sur Cagliari, à voir la météo après si je speed pour passer de l'autre côté ou pas, mais en tout cas le 31 ou le 30 il faut qu'on soit, au 30 soir il faut qu'on soit à Cagliari. Alors notre souci de winch est réglé puisque j'ai winché comme un ouf dans les deux sens pour essayer. Bon, on est au pré-serré, hein, tu vois comme la voile est rentrée. Parce que bien évidemment on a encore le vent, toujours comme ça. Enfin, nous tu vois, on va passer le cap ici et ensuite on va abattre. On l'aura je pense au travers pour descendre sur Cala Luna ou Cala di Luna. Et là tu as un très joli village aussi qui est séparé finalement de la Caleta par une plage qui doit faire 2-3 km qui s'appelle, alors attends, voilà, quand tu prépares pas les séquences, Santa Lucia ou Santa Lucia, je sais pas comment on le prononce, enfin Sainte Lucie si tu préfères. Très joli, très coloré, une belle tour aussi à l'entrée. Alors je suis pas sûr qu'il y ait un port, je vois pas de mât, donc je pense que c'est juste une fortification pour abriter de la mer. Enfin voilà, c'est très beau aussi, tu as toute cette plage finalement sur laquelle tu peux mouiller. On navigue toujours par mer d'huile, un vrai bonheur, ces conditions météo. Bon, il y a 4 nœuds, même pas, il y a 3 nœuds de vent. Nous sommes censés arriver dans un peu plus de 4 heures. Voilà, et puis c'est quelle heure il est là avec tout ça? Il est 13 h, ben voilà, c'est le moment de manger. Alors, qu'est-ce qu'on mange sur Tangaroa ce midi? Salade, tomate, œuf, tomate thon, oulala, 2 œufs
sur le plat et puis une petite galette de pain sarde. Comme ça, on a tout. Protéines, lipides, glucides, ce que tu veux, tout ce que tu veux. Et en dessert, nous terminerons par une petite pomme. L'essentiel, c'est de manger équilibré et de manger bien. Donc, quitte à faire du moteur et pas s'éclater vraiment, j'en ai profité pour démonter le winch et le dégraisser. Alors, il n'avait jamais été fait depuis que j'avais le bateau. Dedans, il y avait cette graisse là qui est couleur argentée. C'est pas de la graisse pour winch, ça. Mais par contre, elle est très collante et du coup, elle retient toutes les impuretés, les merdes qu'il y avait dedans. Donc voilà, c'est nettoyé. Arrivé à destination. Alors, j'allais dire, si tu n'as rien de mieux à dire, ne dis rien. Et l'autre, qui te passe devant à fond, quoi. Et on a les mêmes cons en Italie qu'en France. Enfin, c'est pas le débat. Alors, je suis mouillé, un peu excentré. On va attendre que tous les... voilà, le même, il fait pareil derrière. Je me régalais, pris entre deux. Je suis au-dessus de la baille à mouillage. On va éviter de tomber à l'eau. Donc, je vais aller remouiller, hop là, tout à l'heure. Reprendre un petit mouillage, plus au milieu, de manière à profiter encore un peu plus de ce paysage. Là il est 16h30, bon allez, un maximum 1h30, il n'y a plus personne je pense. Quasi seul au monde. On partage juste la scène avec les oiseaux quoi. Et ce bon vieux Tangaroa. Bon, au moment où j'ai envoyé le drone, vous avez vu, les oiseaux sont tous sortis et ont décidé tous de voler avec le drone. Donc petit coup de flip, je préférais le rentrer parce que là tu te dis, s'il y en a un qui me le fait tomber à l'eau, le drone, j'aurais beau crier tout ce que je veux, ça sera trop tard, c'est fini et puis je n'en achèterai pas. Et si j'en achète pas, ben, c'est un peu dommage parce que tout le monde y perd, y compris ceux qui regardent les vidéos. Bref, c'est encore un endroit sauvage, magique. Quelle heure est-il? 18h09, donc les derniers promènes couillons, là, les bateaux qui amènent les gens ici sont partis. Il reste juste allez, 5-6 personnes sur la plage qui sont venues avec leur bateau.
tu l'auras compris, il en faut pour que je me taise. Alors là, je te le dis juste parce que c'est la vidéo, mais spectacle comme ça, il n'y a rien à rajouter, quoi, pas un commentaire à faire. J'étais en train d'admirer ces grottes là, toujours me dire tiens, comment la nature elle a fait les choses, elle les a mis au milieu, comment c'est exploité par l'homme, parce que c'est vrai que ça te fait penser à une baie de pirates où on viendrait planquer un trésor, quoi, presque, tu vois. Et puis tout d'un coup je me suis dit, et ça serait pas l'heure de l'apéro quand même avec tout ça. Alors je me suis fait un peu des cacahuètes, 4 tranches de saucisson et un petit pastaga. Alors je te rassure, tout le budget de notre tour du monde, il n'est pas passé dans les effets spéciaux. Ouais. Allez, santé et passez tous une bonne soirée, soirée heureux. J'ai pas encore bu. Soyez heureux et croyez en vos rêves. Ce matin, nous naviguons dans le brouillard et toujours au moteur. On voit là qui dépasse. Alors brouillard, c'est plutôt entrée maritime, hein, je dirais. Hein. Bon, il fait quand même bon. Hein. Quand il y a le paysage qui se reflète dans la mer, c'est que vraiment, il n'y a pas le vent. Mais c'est beau. Bon alors, comme convenu, nous prenons la direction d'Arbatax. Bon, pas beaucoup d'images aujourd'hui, ça présente pas grand intérêt que de faire du moteur et d'être dans la brume. Ça a l'air de se lever un peu, mais je vois que de l'autre côté, c'est toujours pareil. Bon, par contre, il faut être vigilant parce qu'il y a des petits bateaux, là, des semi-rigides. Et voilà, bon, ben, faut faire sa veille de manière attentive. Bon, nous commençons à arriver au but. Je pense mouillage dans une demi-heure, 40 minutes. Bon, globalement, qu'est-ce que j'ai fait sur cette traversée? Mis à part pas grand chose. J'ai marqué la chaîne. Il y avait de la peinture dessus que j'ai émise il y a 6-7 ans, je pense. Et donc du coup j'ai acheté des petits curseurs là en plastique pour mettre dessus. Voilà, c'est la seule chose que j'ai faite pour l'instant. Donc alors, décision prise. Et j'en ai marre de faire du moteur, mais grave, je fais pas de la voile pour ça. Quand tu fais le calcul, on en est à, alors je le convertis pour les terrains, mais presque 700 bornes. Alors j'ai fait une grosse partie à la voile, mais depuis quelques séquences tu entends le moteur et je sais pas toi si ça te gonfle, moi en tout cas ça me gonfle. Donc on va attendre le vent. Donc minimum je pense 2 jours sur Arbatax. Nous sommes lundi, visiblement il prévoit du vent pour jeudi. Donc quand je t'ai dit minimum 2 jours, minimum 2 jours. Donc nous allons faire toutes les tâches qui nous incombent et puis continuer à améliorer un petit peu le bateau puisque j'avais dit qu'on le ferait aussi en route. Il faut que je change un chandelier. Alors je savais que j'avais des chandeliers à changer, j'en avais pris en rechange, j'en ai déjà changé un, mais je vais changer le deuxième qui est sur tribord. Et puis voilà, toute la bricole habituelle. Alors si je te fais un tour d'horizon, donc tu verras que quand même ça ressemble pas mal au Cap Cana et ça fait le coup de faire le trajet. Donc ici on a la marina de Santa Maria de Navarez et droit devant, donc on a une petite île que tu vois, enfin un petit îlot que tu vois ici, et là c'est Arbatax. Voilà, après bon, je pense d'après les commentaires que je lis, ville sans grand intérêt historique, c'est un peu dommage. Alors c'est un peu dommage parce que ça fait quoi, ça va faire 10 jours que, non, ça fait 10 jours que l'on est parti. J'ai pas fait de visite encore. Alors comme je le disais, j'en éprouve pas le besoin, je trouve pas encore le besoin d'aller me mêler à la foule, mais c'est vrai qu'un petit monument, tu vois, un truc sympa et historique, ça serait pas mal. Bon, 23 mai, 16h54, j'étais en train de me taper un petit sieston quand même, c'est-à-dire que la vie est épuisante sur un bateau, quand je suis réveillé par un gros bruit de moteur là, ouh. Je sais, je fais très mal le moteur. Donc je sors et qui je me vois arriver, la Guardia di Finanza. Donc c'est une sorte d'unité douanière, hein, donc ils ont pas mal de pouvoirs, lutte contre la contrebande et tout ça.
Donc contrôle papier du bateau, passeport, assurance, donc j'avais tout, hein, comme je suis en règle, voilà. Mais tu sais, le truc dure un quart d'heure, c'est-à-dire qu'ils sont 6 à bord plus le pilote. Tu vois les 6 rentrer à l'intérieur du bateau, du leur, hein, ils sont pas montés à bord. Et puis ça discute pendant un quart d'heure et tu te dis mais je suis en règle, qu'est-ce que tu cherches quoi? Voilà, donc écoute, premier contrôle, je sais pas trop à quoi ça a servi, peut-être à voir si je suis à jour de la francisation. Bon, on est dans les eaux européennes, savoir si ça, le bateau peut-être a été acheté légalement et encore je sais pas s'ils peuvent le savoir sans enquête. De toute façon c'est le cas. Voilà, écoute, premier contrôle, j'ai déjà été contrôlé par les douanes françaises, mais là, premier contrôle, heureusement il parlait anglais. Ouf. D'un coup je me dis, si c'était monté à bord avec tout le rosé et le rhum que j'ai, c'est sûr mon tour du monde il s'arrête à Rabatax, hein. Je prenais 10 ans de toile, il y a tout qui est payé, les douanes françaises, mais je me trimballe avec du pinard quoi, je suis français non. Alors, nous sommes allés ce matin chez Eurospin pour faire un complément d'avitaillement. C'est loin, c'est loin, non, c'est à 2 km, hein, mais c'est assez dangereux. Il n'y a pas de trottoir en Sardaigne pour l'instant. Il y a des... Attends, je vais m'arrêter parce que ça va faire du bruit. Des bas-côtés, mais c'est compliqué. Alors tu vois, j'ai un petit caddie, je te le montre, d'approvisionnement. Bah tiens, je te dis, il n'y a pas de trottoir, mais c'est juste l'endroit où il y en a un. C'est un début de trottoir, et tu vois la végétation, c'est magnifique. Donc du coup, écoute, voilà, c'est hyper pratique en voyage. Et puis voilà, bon, cet après-midi, on reviendra à terre pour s'occuper du linge. Je voulais le prendre ce matin et puis je me suis dit concentre-toi sur une chose, va pas bloquer une machine si c'est plus long que ce que tu penses. Au final j'aurais eu le temps parce qu'on est mouillé quand même loin du port. Nous avons le vent qui s'est levé pendant qu'on faisait l'avitaillement, il souffle entre 15 à 20 nœuds, ça lève une houle de 80 cm puisque le vent est nord-est donc on n'est pas protégé du tout. Plutôt que rien faire. Je me lance dans le nettoyage du winch que j'avais fait, enfin je passe au bac à ultrasons. Donc regarde un petit peu ce que ça donne, tu vois. Donc on a une eau qui est transparente. Alors là je le fais avec l'eau des réservoirs. D'habitude je le fais à l'eau déminéralisée avec du nettoyant. Là on va le faire juste comme ça et puis c'est les microbules qui vont tout enlever. Voilà, ça y est, une demi-heure de nettoyage. On l'avait déjà dégraissé précédemment, donc tu vois que l'eau est quand même encore sale. Donc ce qu'on va faire, c'est finir de nettoyer, sécher, passer un petit coup de soufflette avec le compresseur et remonter tout ça. Oui, parce que j'ai un compresseur à bord. Nous avons quitté Arbatax après 2 nuits passées là-bas. Donc là, on est sur la pointe. On voit le phare qui est tout en haut. C'est très beau là, c'est vraiment très beau. Alors, tu l'entends, on a mis le moteur, étonnant. On a mis le moteur, bon il y a du vent, il n'y a pas de vent, tu sais pas trop, là il y a 4 nœuds. Bon il y a quand même les voiles, là on va, après la pointe on va abattre, donc ça sera peut-être un peu plus sympa, on va pouvoir couper le moteur. Que dire d'Arbatax? Bon hier course, c'était juste une escale technique, encore une escale technique. 4 nœuds de vent. Direction sud, là où on va. Là je pourrais te dire on repart, on rentre à Martigues, que le vent je l'aurai dans le nez quand même. Bon c'est couvert, écoute, voilà, je te fais juste la vidéo pour te dire que je vais pas en faire parce que ça ne présente pas d'intérêt quoi. Faire du moteur ça présente d'intérêt pour personne. Si c'est pas intéressant pour moi quand je suis dessus, ça sera pas intéressant pour toi quand tu vas regarder la vidéo. Ce que je vais aller faire, je vais aller me prendre une bonne douche et ça, je vais pas te le filmer, quoique, mets en commentaire, oui, on veut des vidéos de la douche et je t'en ferai. Oh alors Steph, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Oh, ça y est quoi, il y a une nœud devant. Alors depuis ce matin, ça fait 5 fois que je déroule et que j'enroule, j'en pouvais plus. Mais là, fais-moi ça. Ah putain que ça fait du bien. Attends, on va passer un peu à l'avant. Sur une mer plate, une petite houlette quoi, juste pour le plaisir de te rappeler que tu es en mer. Ah mais c'est que du bonheur là. Oh putain enfin. Bon, 8 nœuds de vent.
Et ce brave Tangaroa marche à 5,60. Eh ben écoute, c'est pas mal, hein. Petit temps au travers là, c'est vraiment agréable. Alors autant j'ai râlé parce que tu fais le moteur, mais alors dès que tu l'arrêtes, tu recharges un peu. Bon, à propos de recharger, je vais faire un petit complément de gasoil. Là j'avais les jerrycans, donc la jauge m'indique, tu vois, je fais pas trop confiance à la jauge, donc je vais me rebalancer 40 litres dedans au cas où. Alors j'ai remis le moteur parce que je naviguais tranquillou sous voile quand j'ai été appelé par l'équivalent du cross, quoi. Je sais pas comment on l'appelle ici, est-ce que c'est la Guardia Costiera, enfin je sais pas comment ça s'appelle. Et donc ils m'ont dit que je naviguais dans une zone qui était dangereuse. Alors moi j'ai toujours un œil sur le traceur, sur la cartographie et à la fois Garmin et Navionics. Et donc effectivement, donc voilà ce qu'il me dit. Là on a une entrée interdite, comme voilà. Là on a de la roche, et puis on a une zone dans laquelle pareil il faut pas rentrer. Ben voilà, il me rappelle, donc ma foi je sais pas, je comprends pas trop, j'essaie de sortir de cette zone, mais voilà, je comprends pas, donc je vais le reprendre. Voilà, donc ils m'ont demandé de faire un cap ou 270 ou 118, donc j'ai préféré le 118 pendant 3003 en gros. Donc je mets l'odomètre en fait, hein, pour savoir où on en est, et ensuite une fois que je suis sorti de cette zone là, je peux reprendre mon cap pour aller à la destination qui est prévue, qui est Cala Safigou. Voilà, je sais pas le pourquoi du comment, est-ce qu'il y a des essais comme c'est le cas des fois chez nous à Port-Pro, aucune idée. En tout cas j'ai le vent dans le pif, ce qui veut dire que je suis obligé de naviguer au moteur. Bon, je les ai eu une nouvelle fois, maintenant ils me disent cap 110, je vous avoue que c'est un peu stressant quand même comme situation, tu sais pas trop ce qu'on te dit de faire en fait, hein. Bon tu comprends, hein, mais je sais pas le pourquoi du comment, est-ce que je fais bien, est-ce que... voilà quoi, je sais pas. Bon alors, comme je le disais, je suivais à l'odomètre on va dire la distance qu'il m'avait demandé par rapport au cap, donc je me suis dit je me laisse 0,3 de marge, tu vois. Et puis il m'a rappelé au bon cap en me disant c'est bon, maintenant tu peux faire ton cap au 180 pendant 4 nautiques. Alors si je déchiffre la carte, globalement ça correspond aux 2 points que l'on avait zone interdite. Donc ça veut dire notre première zone interdite que l'on a ici, et notre deuxième zone interdite que l'on a ici. Alors c'est vrai que ça me semble être mal balisé quand même, et à la fois dans la zone ici et sur la cartographie. Alors maintenant on va dire que le problème c'est peut-être moi qui sais pas lire la carte. Enfin de ce fait on fait ce qu'il nous dit. Là j'ai mis les voiles, hein, maintenant au point où on en est, on est plus pressé. C'est une histoire quand même à me faire louper l'apéritif ça. Donc ben voilà, on fait la navigation, et puis je vais attendre qu'il me rappelle, je vais me repasser sur le 16, et puis qu'il me dise de reprendre mon cap. Alors là c'est pas tant à voir, c'est surtout à écouter. Qu'est-ce que ça peut être? Est-ce que finalement c'est comme chez nous des essais sous-marins? Bon voilà, ultime échange. Alors effectivement c'est réglé comme du papier à musique, on est bien sur la bonne zone. Donc il m'a dit navigation libre pour vous, vous pouvez aller où vous voulez, merci pour votre collaboration. Donc les mecs au moins ils sont sympas, fait quand tu vois comme ça a défouraillé, parce que ça a dû tirer à peu près 200 fois, hein. J'ai filmé qu'une petite partie, mais il y a eu 4 séances de tir. Donc écoute, ça ramène un peu à l'actualité tristement. Alors je pense que ça n'a aucun rapport, puisque des essais militaires, des essais torpilles, toutes les marines dans le monde en font. Mais voilà, quand tu entends ça en temps de guerre, parce que la guerre est à côté, hein, tu te dis waouh. Ça, je veux pas dire que ça file un petit coup au moral, mais bon, le mec qui dit yes sir, ok sir, thank you very much sir, tu lui sors pas de nique ta sœur, quoi. Hein. Bon, de toute façon, ça fait rire comme moi, celle-là. Enfin bon, bref, on se retrouvera au mouillage avec une bière. Hein. Voilà, arrivé au Capo Ferrato. Beau temps, hein, non? Plutôt que la bière, du coup, je crois qu'on va se faire un thé. On voit au fond, il y a 3 bâtiments militaires. Donc est-ce que ça a un rapport avec les opérations de tout à l'heure? C'est fort probable. Que dire d'autre? Écoutez, on va clôturer la séquence. On est mouillé, j'ai jeté l'ancre, il y avait 4,20 m de fond, là il y a 2,80 m sous le bateau. On a fait le tour du cap parce que
le vent va tourner dans la nuit, il va passer au nord, il va y avoir 16 nœuds. L'idée c'est que si on doit relever le mouillage, on soit en sécurité, c'est-à-dire seul, comme je vous expliquais la dernière fois, c'est compliqué. Enfin c'est compliqué, oui et non quoi, mais il faut être hyper réactif. Ce qui est simple sur un bateau de 7 mètres, ça peut être compliqué sur un bateau de 13, parce qu'il faut courir, il faut faire attention de ne pas tomber aussi, faire attention de ne pas se niquer les pieds, ça c'est un débat à lui-même. Donc voilà, prochaine séquence, donc prochaine vidéo, on sera au sud de l'île et on va récupérer mon équipier.